bonjour, ravie de vous retrouver El Gossara chaque dimanche et lundi de 15h à 16h. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis bien entourée. L'association Ahl El Fenn est derrière celui qui nous fait un petit istikhbar tout doux, c'est Raouf. Alors, moi je vais rejoindre mes invités et après on va parler de l'association Ahl El Fenn. Qu'est-ce qu'ils sont adorables. Allez, à tout de suite. Notre Platon, j'espère que voilà, plateau El Gossara. J'ai avec moi mes invités. Alors vous avez vu hein, les petits bouts de chou, je dirais les jeunes hommes et jeunes filles, on va les voir, ils sont tout beaux. Ils font partie de l'association Ahl El Fenn. On va en parler tout à l'heure. Mais avec moi, j'ai ici Meissa Heritage Belaroussi. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va très bien. La baisse. Bon, c'est une Gossara assez particulière. Hein. C'est une Gossara, je ne voulais pas dire une Gossara spéciale enfant, parce que Allah Ibarak, c'est de beaux jeunes hommes et de belles jeunes filles. Et en face, j'ai avec moi alors Mohamed Foura. Bonjour monsieur, secrétaire général de l'association de Motribia. Bonjour. Oui, exactement. Bonjour Nabila. Et toutes mes salutations à vous et à toute l'équipe de Canal Algérie. Allah yisselmek. Vous n'êtes pas venu seul. Oui. Vous êtes venu avec Ayman Ben Qassem. Bonjour Ayman. Bonjour madame. Boucharak. Ça va? La baisse? La baisse, alhamdulillah. Alors il a l'air comme ça, peut-être un peu tout timide et tout, mais vous allez voir de quoi il est capable. Pas vrai Ayman? Oui, c'est vrai. Pas donc le lama. Ouais. Bedam avec les filles, parce D'accord. qu'elles vont partir. Ouais, c'est pas grave. Après, tu vas nous montrer ce que tu fais. D'accord. D'accord. J'ai donné un petit indice. Hein? Alors, Meissa Heritage, comment ça va? Ça va très bien, alhamdulillah. Bien. D'abord, on est très heureuse d'être ici parmi vous dans ce nous plateau aussi, de Canal Algérie. nous aussi, on est très très heureuse de vous recevoir. Alors, Heritage, 11 ans. Oui, Et Meissa, 13 ans. 13 ans. Allah Ibarak, vous Ah, êtes excellent. adorable. Alors, dites-moi, Heritage et Meissa, donc Meissa, tu as l'habitude de passer. Oui, hein? j'ai assuré une rubrique ici sur Canal Algérie pendant 1 an. Ah. Donc voilà, on parlait un peu des enfants, de leur quotidien, etc. Là, de leur bien-être et tout ça. L'activité, Oui. préoccupation, c'est C'est ça. très bien. Oui. Heritage, Je fais les jeux d'échecs. elle fait le jeu d'échecs. C'est ça. Alors Meissa, toi tu fais partie d'une association. Oui, c'est c'est ça. ça. Je fais partie d'une association, Mezghenna, Mezrna. avec Cheikh Kamal Belkhouja, que je salue ce matin. On salue. Oui, on est dans le centre. Oui, elle fait bonjour culturel. d'Algérie le matin. On a le Oui. goût à la chia. Oui. Dans le centre culturel de Loussandi. On Très est bien. là-bas, nos répétitions, c'est là-bas. C'est super. Oui, je fais partie de l'orchestre de la wilaya d'Alger, aussi avec le Cheikh Kamal Belkhouja. Et je fais partie, je suis dans le conservatoire de El Mouradia. Aussi, je fais mes cours d'andalou. les images, on a quelques images Oui. avec Noul Houda. Ah oui, Bonjour je d'Algérie. la salue ce matin, elle est incroyable dans le Houda. Ouais. Et c'est quoi les masques? Des C'était masques. quoi? Vous avez vu, il y avait des masques. Ah oui, alors ma rubrique, je ne vous l'ai pas dit, mais à chaque samedi, je me déguisais par rapport à la thématique. D'accord. Par exemple, je pense que cette fois-ci, j'étais habillée en masque parce qu'on parlait des super-héros. Ah, Donc, on parlait des super. super-héros et je me suis déguisée comme super-héros. Et Voilà. c'est qui ton super-héros? Je pense que c'était Super Meissa et Nolhuda, Super Nolhuda. Je pense que c'était comme ça. C'est Oui. qui ton super-héros, Ayman? Je sais pas. C'est toi. J'aime bien voilà. Superman. Non, c'est pas mon truc. C'est pas ton truc? Non. C'est quoi ton truc? La musique. La musique. C'est ça. Hein? Et le C'est Et un le vrai- foot. Et le foot. Oui. Le football. C'est un vrai passionné. Oui. Très bien. Et donc voilà, donc tu fais partie d'une association Roteli, Oui. tu es artiste. Oui, c'est ça. Donc tu joues à. Montre-nous. Oui, bien sûr.
Alors ça, c'est la mandoline. C'est la mandoline de Meissa. Donc tu fais de la musique. Oui, c'est ça. C'est ça. Et aussi du théâtre. Exactement, je fais du théâtre et je suis actrice aussi. J'ai participé à plusieurs publicités. J'ai commencé à l'âge de 4-5 ans. Et j'ai participé... Ah oui, c'était en 2021 dans Darmani avec Najib Labraoui. Là, j'étais aux côtés de Aïda Gchoud, que je salue aussi ce matin, une incroyable actrice qui m'en a appris beaucoup. Très bien. Voilà, là on lisait, on s'occupait avant de tourner. D'accord. J'ai participé à plusieurs sitcoms, tels que je peux citer Tariq et Dar Darouj en 2017, Tariq avec Mouzaham Yahya. Je prépare avec lui un projet pour Ramadan, Inch'Allah 2023. Donc je vous tiendrai en courant. Eh bien dis donc, hein, c'est un agenda chargé. Hein. Oui. Aktouf Mohamed. C'est vraiment... Masha'Allah. Et Dar Darouj avec Damien Honouri, que je salue ce matin. Et je voulais aussi le féliciter pour le succès qu'il a eu pour son dernier film, L'Akhira, la dernière reine, avec Adila Bedimeret. On les embrasse aussi et on leur dit aussi félicitations. C'est vrai, le film est en train de faire le tour du monde. Hein, et il a été primé. Franchement, c'est un travail remarquable et tu as bien fait de souligner ça. Oui, c'est super. J'ai aussi participé. Tchipchak Marikan, oui, Tchipchak Marikan, j'allais le dire, un court-métrage. Voilà, Tchipchak Marikan, avec la cinéaste Amel Blidi, réalisé par Amel Blidi. Aussi, c'était une très belle expérience, très enrichissante. Eh ben, c'est super ce que tu fais. C'est donc tu es une artiste accomplie. Et donc les parents sont comme ça ou rien à voir? Alors non, je suis la seule artiste dans ma famille. Oui. Il y a ma mère qui me suit partout. Ouais. Alors on a vu tout à l'heure, moi je voyais tout à l'heure la maman qui te conseillait par rapport au morceau que peut-être tu vas nous jouer tout à l'heure. Elle en connaît comme moi. Elle connaît et donc je voyais qu'elle employait des mots et des... Enfin, pour moi, elle était du domaine. Oui, et donc, non, moi, je ne suis pas du domaine. Oui, c'est très bien. Héritage. Écoutez, je faisais de la mandoline et de la guitare. Oui. Mais j'ai arrêté. Après, je suis partie aux échecs. Alors, héritage, c'est la force tranquille. Voilà. C'est ça. Oui. Et les échecs. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on bascule comme ça de la guitare, de la mandoline au jeu d'échecs? Alors, c'était à la fin de mon année primaire. En fait, puisque ça allait commencer les vacances, notre prof de français, mademoiselle Francis, que je la salue aujourd'hui, elle nous disait de ramener des jeux éducatifs, comme les échecs, Uno, Monopoly et tout ça. Et après, moi, je connaissais rien des échecs. Et j'avais un plateau à la maison. Donc, je l'ai ramené en classe. Et j'ai commencé à l'avoir joué. Et je sais pas comment, j'ai appris les pièces, comment ils bougent, et tout ça. Et quand... Ouais. Toute seule? Oui. Elle est autodidacte avec ça, c'est très bien. Et quand je jouais avec elle, bien sûr, je la battais pas à cette époque. Et voilà. Et voilà, comme ça, après quand c'est venu les vacances, on était partis chez mes grands-parents en fait. Et je jouais avec mon grand-père et j'ai commencé à les battre facilement. Je les battais facilement. Et ma mère, quand elle a vu ça, elle m'a dit viens Héritage, on t'inscrit à un club et qui est l'OMSE. Et que je me suis sentie à l'aise là-bas. Qui est à Bollorine. C'est ça, on les salue, hein, c'est très bien. Salut. Mes deux coachs, les deux frères El-Hawi, avec le Cheikh Toufiq. Voilà, je les bien entourée. Hein. Et donc, on fait le club Hada, qu'est-ce qu'on fait? On fait les échecs. On fait les exercices. On fait que les échecs là-bas. D'accord, c'est spécialement que pour les échecs. Très bien. On fait beaucoup de leçons. Et ils nous ah oui, donc tu travailles? Non, on n'écrit pas. Dès qu'on va dans parce qu'il y a un tableau genre des échecs. D'accord. Et dès qu'ils nous font par exemple la sicilienne ou bien c'est des ouvertures. Dès qu'ils nous montrent des ouvertures. انا بديت انا بدا يروح لي تبغات لي لا سيسيليان انا نروح سيسيل وشنو هذه لا Non, en fait, ils nous apprennent beaucoup de choses en fait. Voilà. Oui, mais comment ça se passe le cours des échecs, comment il se passe? En fait, on joue entre les élèves. Entre les élèves. Et les coachs viennent nous voir, chacun. Ils nous corrigent nos parties. Ils nous voient chacun. Ils nous disent voilà tes erreurs, voilà pourquoi tu n'as pas fait ça et tout et tout. Et de nos erreurs, on apprend. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait il y a 4 mois. 4 mois? Oui, comme ça. Et il y a des concours, j'imagine. Oui, j'ai déjà participé à 2 compétitions.
C'est vrai? Oui. Là, en Algérie? Oui, en Algérie. Et alors? Alors la première, je me suis classée 4e. Et la deuxième, je me suis classée 3e. C'est ça, hein? Et que 4 mois? Oui. Je t'ai compris avec notre cadreur. Oui. Hein? Quand t'es derrière un badakal bon, parce qu'on devait commencer. Mais ouais, je suis là. Oui. Hein? J'ai très bien joué. Oui. Bah, c'est l'équipe, c'est l'équipe technique d'Al Ghosra, hein, c'est comme ça. Hein. Qui est domptée par la chef d'émission Tana Souhila, qu'on salue. Et donc, alors, c'est super. Et bah, tu peux nous faire nous montrer. Où je crois que tu es la sicilienne. Moi, j'aimerais bien savoir. La sicilienne, je ne l'ai pas encore apprise. D'accord. Et c'est quoi? C'est une tactique? C'est une tactique qu'on joue au début de la partie. C'est une ouverture. Comme il y a l'ouverture française, il y a beaucoup d'ouvertures. Il y a l'ouverture espagnole, italienne. Quand tu dis ouverture, comment tu commences le jeu? C'est ça? Comment on commence le jeu, oui. Exactement. D'accord. On t'es qui tu fais comment il commence le jeu? Tu as fait à peu près comment il va jouer, oui, c'est voilà. ça? On sait à peu près quelle ouverture il va utiliser. Et c'est quoi quelle ouverture tu connais, toi? Moi, je connais l'italienne. Hein? C'est quoi moi, je connais aussi le coup du berger. Et bah, je fais l'ouverture italienne. Oui. Comment? L'ouverture, c'est comment commencer le jeu. Oui. Très bien. Hadia, c'est l'italienne. Oui. بصح استنى فهمينا déjà بدينا l'ouverture فهمنا. Moi je dormirai moins bête ce soir. Et donc كي تقولي لي دوك واش درتي les pions, ce qu'on appelle هذوك الاولين. Voilà, ça c'était pion, les pions. J'ai commencé à jouer E4 parce que les cases ont des noms. D'accord. Parce que là c'est l'alphabet ici et là, ici c'est les chiffres. Voilà. Très bien. Là ça va de A jusqu'à H. D'accord. Et ici de 1 jusqu'à 8. Ok. Et donc, l'ouverture italienne, voilà, en bas, j'ai vu directement le cavalier. J'ai fait cavalier pour attaquer ce pion. Après, lui, il fait ça pour le protéger. Et moi, je viens ici pour l'attaquer et pour manger lui. Et pour le prendre. D'accord. Si, فهمت. في la région, بداو يقولوا لي ما فهمتيش. قالوا لي ما فهمتيش. Non, je fais pas genre والله لو كان ما فهمتش نقول لها ما فهمتش. Mais là, j'ai compris. بعدين نديروا une partie Amel Messaïd, notre rédactrice en chef. هم يقولوا لي ما فهمت راني نفهم. D'accord. Donc بديتي بالكافاليي. الكافاليي تاع l'ennemi, enfin l'adversaire جا وخرجتي le fou تاعك. C'est ça. Oui, exactement. كيفاش راني super. Il y a des autres coups, par exemple, dès que genre ça se fait juste au blanc, dès qu'il commence, il peut faire un échec et mat facilement. Échec et mat, c'est en fait, par exemple, on doit le roi, on doit lui faire pour qu'il passe pas, qu'il n'a pas de case où aller. D'accord. Et comme ça, il est mort quoi. Shirmet, voilà, en arabe c'est Shirmet. Shirmet. خلاص ما خليه الشيخ ما يموتش مازال. ندوروا الميسا, elle va nous faire un petit morceau. Oui, un petit extrait. Oui. Oui. Donc je vais vous chanter un قلب عرق لحبيب. واسمها؟ لحبيب. قلب عرق. Allez. Ah oui, avant de commencer, je voulais juste saluer mon professeur, M. Kamal Belkhouja, ce matin. Voilà, parce qu'il m'a appris beaucoup. يا بنتي. يا ورانا l'après-midi. J'ai pris l'habitude, oui. Très bien. Bah, on salue le prof. Bye.
لك من يلي Franchement, c'était un régal. J'ai vu Little, ça te manque pas? Oui, un peu, ça me manque. Des fois, je joue à la maison. Ah, super. Ayman, tu peux que le hal? Oui, ça va, oui. T'as bien aimé? Oui. Et toi, c'est juste le piano? Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, ça fait 2 ans que tu as commencé? Oui. 2 ans dans notre association. Voilà, je te faisais déjà avant? Oui, j'avais 4 ans. Ah bon? Tu as fait 4 ans qu'il bdite. Et pourquoi tu as choisi le piano? Comment ça s'est fait? J'ai voulu jouer au piano pour préserver le patrimoine et revivre le patrimoine. À 4 ans? Ah oui, non. J'étais débutant. Non, mais qui va chercher le piano? Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans Oui, c'était mon père. Ah, voilà, c'est le papa. Oui. Le papa, il aime le piano. Oui, c'est il ça. jouait à la maison. Il a chouïa? Non, maintenant non. Il était en train de jouer, mais là non. Ah, oui, c'est ça. C'est super. Donc, Mohamed, on va parler un peu plus de Ayman, mais avant, on va écouter Ahl al-Fan, l'association, qui sont dirigés par Hani Bourahla. Donc, Maouchiben, Hani Raouf, les coulisses, il est derrière la caméra, mais on le verra après. Et maintenant, on va écouter un peu de ce qu'ils vont nous proposer. في ظل عاشق
Bravo, bravo. Alors, ils sont beaux, ils sont talentueux. Vous avez vu, ils sont bien habillés, comme ça, que ce soit les filles et les garçons. Franchement, bravo, Hani. Donc, l'homme invisible. Après, il viendra parce que là, il est en train de diriger un peu l'orchestre avec Saha. Et ils sont tout jeunes et ça fait plaisir. Et dis-moi, Maïssa, toi, tu as fait partie déjà comme ça d'un orchestre ou Oui, je fais partie de l'orchestre de la Wilaya d'Alger. Oui, donc je parle avec Maïssa et Ritej parce qu'elles vont partir dans 5 minutes, elles vont partir. Dis-moi, Ritej, donc maintenant tu m'as dit tout ce qui est jeu d'échecs ou camel, et donc maintenant ils vous préparent pour d'autres compétitions en mars. En mars. Oui. Et c'est toujours dans la wilaya d'Alger ou là? Oui, c'est toujours dans la wilaya d'Alger. Kain les autres wilayas, mais à la balakch. Oui, il y a international. Il y a international et oui, voilà. Et d'autres wilayas, زعما نقولوا Blida. Oui, Bjaya, oui. Bjaya, oui, c'est très bien. Ça serait bien de faire une compétition nationale et tout. Mais ça fait 4 mois. 4 mois, on a déjà tu as raflé, c'est super. Non, c'est quoi cette image? C'est là où Missa elle fait. Ah oui, c'est dans le centre culturel de l'Oussendé où je fais mes répétitions. C'est là-bas qu'elle aussi, elle a fait sa compétition. D'accord. Voilà. Donc, oui. Et c'est super. Ah oui, ça fait très bien. Elle a fait la première compétition, c'était là, l'Oussendé. La deuxième, c'était à Berraqi. Voilà. Génial. Bravo, hein. Bravo merci, les filles, merci franchement. Beaucoup. Alors, Kouli Ayman, donc tu disais tout à l'heure comme quoi tu avais commencé déjà à 4 ans. Oui, et c'était un peu papa, c'est ton papa un peu qui t'a... Comment ça s'est passé? Ça m'a inspiré. Je voyais jouer en train de jouer. Ça m'a inspiré de jouer. Ou qui va l'association? C'est M. Mohamed Foura, hein? C'est ça? Oui, mais en fait... Comment ça s'est passé? En fait, Ayman, il est venu, c'est son papa qui l'a ramené à l'association pour l'inscrire et on l'a accueilli comme tous les élèves, sachant qu'actuellement, on voit qu'il y a quand même un vrai amour pour apprendre cette musique. C'est vrai. La musique classique algérienne est devenue quand même, et ça c'est quelque chose... c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. C'est la nouvelle génération, c'est eux qui vont préserver tout ça pour nous. Tout à fait. Bon, oui, on a manière trop l'année old school, mais... Alors... Ah là, je savais qu'il y a déjà les cadreurs à la Mirsrafia et la régie elle les tuer old school. Non, je suis pas les ailes. On est قدهم مش بعد شويه نطلع لهم de quelques années هذا ما كان. Et donc voilà, vous me disiez il y a un engouement incroyable par rapport à cette musique. On a constaté, surtout le jeune Ayman, cet amour, cet enthousiasme. Il était vraiment, malgré son jeune âge, quand il est venu, il avait quand même 9 ans. Et là, on était impressionnés par sa façon de jouer, C'est ça. Voilà, toujours concentré avec son professeur, qui est Monsieur Ismaël Ferkiwi, qu'on salue au passage. Le grand Ismaël Ferkiwi, professeur de piano. Justement, il est venu comme élève pour apprendre. Et là, on a vu que il a une certaine particularité par rapport aux autres. Il avait un petit quelque chose en plus. Exactement, oui. Il avance très vite, il apprend très vite et il répète chez lui parce que son père, il vient, il nous dit voilà, il a répété ça. La place du papa, elle est très importante apparemment, Ayman. Là. Oui, c'est lui qui fait tout pour moi. Il le suit, oui. C'est ça, hein. Quand il est Mohamed, il est vraiment là, il le soutient, il est présent. C'est très important. Parce qu'on voit des fois, il y a des enfants qui commencent à faire une activité, mais après les parents ne suivent pas. Parce que toute la semaine, on travaille. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Le week-end, donc vraiment, c'est pas évident. Et donc, de maintenir ça, vraiment, pour ton papa, chapeau bas. Je le remercie vraiment. Hein, tu le remercies, tu regardes cette caméra et tu le remercies. Je te remercie, mon père. Même maman. Hein. Ah oui, ma maman. Bah oui, papa est là.
Pratiquement toute la famille, ta grand-mère, ton grand-père. Très bien. Tout le monde le soutient, en fait. C'est ça. Et bah oui, ils ont vu qu'il y avait quelque chose de particulier à Ayman. Très bien. Bah, on va revenir vers toi, Ayman. Maintenant, on va voir la chanson de Dounia Boufedji et on revient juste après. À tout de suite. صبحوا متعاشرين خلاو العالم كله حيران الباطل زار الحق في وكره وقعد بين جنبه يرهن فيه بلسان لحلو احفر له قبره رجعوا لعبه بين يديه الله يخفف هذا الزمان الشر خلى كل مكان والحق من الباطل رجع خيفان هبط راسه منه حشمان الله يخفف هذا الزمان الشر خلى كل مكان والحق من الباطل رجع خيفان هبط راسه منه حشمان عيش تسمع عيش تشوف واش صرا عند ما الحق تكسر له الميزان طاح فراش من كثرة الحقرة يقاوم في نعاس ودموعه ويدان سبتو خالط فلان وفلتان حتى تغلقوا عليها البيبان الله يخف من هذا الزمان الشر خلى كل مكان والحق من الباطل رجع خيفان هبط راسه منه حشمان الله يخف من هذا الزمان الشر خلى كل مكان والحق من الباطل رجع خيفان هبط راسه منه حشمان راسي يهديني الله يخف من هذا الزمان الشر خلى كل مكان والحق من الباطل رجع خيفان هبط راسه منه حشمان Voilà, avec après cette chanson de Dounia Boufedji, donc de retour, là, changement de décor, paf, 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 ouais, ça se passe comme ça. El Gossara, c'était rock'n'roll, hein. C'était magique. Alors j'ai avec moi Ouidet Touet. Oui. Bonjour, artiste peintre, Oui. bienvenue. Merci, Marhaba bik. merci beaucoup. Et vous êtes accompagnée de Maria.
Anaïs. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Tu as quel âge? J'ai 8 ans. 8 ans. Déjà, hein, jolie jeune fille, t'es bien habillée. Merci. Raki, une vraie princesse. Merci. Hein? Marhaba bik. Et l'homme invisible est revenu sur le plateau. Alors, on a avec nous Hani Bourahla. Bonjour. Bonjour, madame. Ça bonjour, va? Ravi d'être parmi vous. Ravi que les téléspectateurs vous ont vu déjà. C'est une très bonne initiative de faire des émissions comme ça pour les jeunes, pour les enfants. Tant mieux. C'est l'idée de Amel Messaïd. Hein. Voilà, on la remercie. Une spéciale enfant. C'est notre rédactrice en chef. Et donc, bravo aussi pour l'orchestre. Hein. Merci. Alors, l'orchestre, c'est l'orchestre Kids de l'association Ahl El-Fan, voilà, qui a été créé depuis 3 ans déjà, en 2020. Voilà, c'est des enfants qui ont la tranche d'âge entre 7 ans jusqu'à 13 ans. Génial. Voilà, qui sont doués en musique, qui sont des petits artistes, voilà, bah oui, des petits talentueux. Voilà. Et il me disait tout à l'heure, Mohamed, alors Mohamed, qui est aussi avec nous, Foura, il est aussi notre collègue à la radio, il est journaliste, il est secrétaire général aussi de l'association Montalebia. Oui, exactement. Voilà, donc c'est rare de trouver des filles percussionnistes. Oui, c'est très rare et c'est ça l'objectif de Ahl El-Fan, c'est sortir un petit peu du lot, voilà, sortir un petit peu de la normale. De temps en temps, les troupes et tout, la plupart des troupes, on voit des percussionnistes, généralement c'est des garçons. C'est les jeunes ou bien c'est les garçons. Tout à fait. Voilà, on a voulu on trouve les filles rien que sur la mandoline, sur le oud, le qouida, voilà. Et là, ça donc, change. Percussionniste fille, c'est Meryouma. Alors oui, j'aimerais bien qu'on donne, si c'est possible, on va les nommer parce que ils sont là-bas. Alors il y a Meryouma à la percussion, Derbouka, Yasmine. On va voir à l'image. Voilà. Alors à côté il y a Yasmine. Yasmine Tar. Voilà, Tar. Voilà, à côté il y a la guitare, Iman à la guitare, qui est nouvelle parmi la troupe des Kids. Ça fait 2 mois qu'elle a commencé. Sa première émission télé. C'est vrai. Voilà. C'est Lilia à la mandoline. Voilà, Raouf à la mandoline. On va voir si la caméra va suivre. Voilà, comme ça on va voir les. Lilia à la mandoline. Alors Lilia très bien. Voilà, Raouf mandoline, qui يستخبر مقبلات. Oui, voilà. اللي عنده plus de. Abdelrahman au violon. Très bien. On va voir Abdelrahman. Abdelrahman au violon. Voilà. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et le Ruslan au mandol. Et bien sûr, les enfants là que tu fais faire. On n'a pas vu Ruslan encore. Ruslan au mandol. Sinon ils appellent Il joue aussi à plusieurs instruments. Comme Ryuma, elle joue à la mandoline, elle joue au violon, elle joue au qanoun. Très bien. Yasmine, elle joue à la mandoline, elle joue à la guitare, plusieurs instruments. Anna Lilia, elle joue au oud. Ruslan, il joue à la guitare. Il y a plusieurs instruments. Voilà. C'est génial, hein? Et c'est vous qui dirigez d'habitude? C'est moi qui dirige l'orchestre Kids et l'orchestre supérieur les jeunes, c'est Madame Bourahla Serine que je salue, c'est ma mère. Oui, bien sûr, on la salue et c'est grâce à elle aussi, par l'association qui a repris, elle a donné un nouveau souffle à cette association qui est depuis 7 ans déjà. Depuis 7 ans, Allah Barak. Et comme dirait Ayman, c'est pour le patrimoine. Hein? Oui, bien sûr. C'est pour la sauvegarde du patrimoine. Mais c'est ça. Et justement, j'ai parlé d'Ayman parce que là, il va nous faire une petite démo. C'est ça, Ayman, à quoi tu très bien. On n'entend pas très bien. Bon, je vais me déplacer, lui donner le micro pour qu'il nous dise ce qu'il va nous faire. Alors, est-ce qu'on entend? Oui. Alors, je vais jouer Nqlab Zidane مع Istikhbar. Super. Go.
Bravo, bravo. Ayman, viens nous rejoindre. Arouah. Ayman Ben Qassem, il faut retenir ce nom. Et tout à l'heure, alors ma caméra, notre caméra woman qui nous parle, Manel, qui me disait, mais c'est Mozart. Pour moi, c'est Mozart. Et c'est avec Saha. Franchement, hein? Voilà, Majid qui est toujours là, qui nous parle de ce que je crois que les Majid. Le petit Mustafa Skendarani. Voilà, le petit Mustafa Skendarani. D'ailleurs, il a dit qu'il a commencé à l'âge de 4 ans. Et bien moi, j'ai un élève à l'âge de 4 ans. Ah oui, là, bravo, fi tariqek. Ça fait incroyable, ça fait plaisir. Voilà. Hein. Vraiment, c'est une génération douée. Alors, Ayman, tout à l'heure, il était un peu timide, il n'y avait pas trop le sourire. Là, quand il a touché le piano, Kidja, le sourire qu'il a. C'est incroyable. Ça, il est dans son élément. Exactement. C'est ça. Oui. Et s'exprime en jouant. Hein? Mais tu étais ailleurs, tu étais avec ton piano, on n'existait pas. Non, c'est normal. Tu nous as transportés. Bravo. 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 Hein? Bravo. Alors, dites-moi, Madame Widet Oued, alors vous êtes artiste peintre? Alors, je suis déjà enseignante au lycée de Sidi Abdallah. Ça fait 22 ans que je j'adore. Quelle matière? Français. Français. Voilà. Et en parallèle, depuis que j'étais jeune, encore plus jeune que Maria, j'adore la peinture. Donc, j'ai toujours eu des pinceaux, des crayons de couleur autour de moi. Et j'étais autodidacte. Voilà, jusqu'au jour où j'arrive au lycée et je rencontre un enseignant de dessin qui était artiste et qui m'a mis sur la voie. C'est vrai. Voilà, et qui m'a encouragée. Absolument, absolument. Et puis voilà, j'ai continué à apprendre à travers des livres et tout. Et puis maintenant, grâce à Internet, c'est très bien. Et puis j'ai fait la rencontre de grands artistes comme Madame Faiza Bayou, comme Monsieur Razel Ibn Sherif, comme Monsieur Mustafa Adjaout, comme Monsieur Maïdi Ahmed, comme Monsieur Razel, voilà, comme Monsieur Tapti Mouloud. C'est-à-dire plein d'artistes comme ça que Dieu a mis sur mon chemin et qui n'ont pas été avares d'enseignement. Et donc j'ai pu m'enrichir et j'ai pu apprendre et perfectionner mon savoir. C'est bien que vous dites, c'est bien de dire qu'ils n'ont pas été avares parce que c'est très bien de transmettre et de donner. Et donc j'ai eu la chance de m'inscrire à Golden Art Academy, qui est une école d'art pour enfants et pour adultes et qui dispense comme ça des formations tout au long de l'année, à la carte et même des clubs. C'est magnifique. Donc Maria, en fait, elle a toujours été avec sa maman. Et à la crèche, là où elle était, à Cuba, chez Madame Moussaoui, à Happy Carton, elle a été initiée très jeune, à l'âge de 1 an déjà, à tout ce qui est manuel. Et donc, voilà, elle s'est découvert un don. Et avec la pandémie, ça nous a permis de rester confinés. Et puis, on a essayé de mettre de la couleur dans cette situation, d'essayer de voir le bon côté, voilà, le bon côté des choses malgré tout. Et donc, on a fait, Maria et moi, plein d'ateliers chaque jour. Mais comme super. Ça. Et on voit on voit des dessins, des images de Maria. Et dis-moi, Maria, alors tu adores tout ça? Oui. Et tu as commencé parce que tu voyais maman toujours faire le dessin. Donc tu avais bien envie de faire quelques... Oui. Et qu'est-ce que tu aimes bien dessiner le plus? Je veux dire des paysages, des fleurs. Je préfère les fleurs. Les fleurs? Mais les fleurs, bah oui, une fleur qui dessine des fleurs. C'est tout à fait normal. Mais c'est super. Et tu nous as ramené ici. Alors ce tableau, elle l'a fait hier soir spécialement pour l'émission. Voilà. Elle m'a dit non, il faut qu'il soit meilleur qu'avant parce que bon, elle l'a retouché. Oui. Et voilà, elle l'a mis au goût du jour. Avec voilà des fleurs. Il y a un cœur. C'est un cœur avec le fouqa. Tu peux expliquer c'est quoi? Une pétale. Oui. D'abord, c'est un arc-en-ciel. D'accord. Puis, il y a le soleil. Puis, il y a des petites fleurs sur le gazon. D'accord. Et il y a en haut, il y a un cœur rouge, pas loin de l'arc-en-ciel. Oui. C'est un cœur ou là c'est une pétale ou là c'est quoi? Là c'est un cœur. C'est un cœur comme ça qui se balade dans le ciel. Oui. Mais c'est génial. Ce cœur? Mais c'est super de voir des cœurs comme ça qui se baladent. Maman. Oh là là. Il y a la mère, et je vois qu'il y a un soleil qui est vert.
Non, mais c'est super. C'est la touche de Maria. Le soleil est vert, voilà, en ce moment. C'est vrai que le soleil, on ne le voit plus beaucoup en ce moment. Enfin, ça fait un moment. Et du coup, voilà, donc le ciel bleu de Maria, l'arc-en-ciel, les fleurs rouges avec leurs pétales et le gazon, s'il vous plaît. Mais c'est super. Et tu as commencé un peu à exposer avec maman ou pas? Quand maman, vous exposez, j'imagine, madame. Oui, justement, ça fait une semaine, on était en exposition. Ouais. C'était à la Galerie Le Kounous. Très bien. Qui est magnifique. Oui. Qui est magnifique. Et donc, elle est venue et on avait fait une exposition en collaboration avec justement Golden Art Academy, qui avait organisé des ateliers pendant toute la semaine de l'exposition. Alors, des ateliers pour les visiteurs, pour les amis et bien, tout. Et donc, elle a voulu assister à un atelier pour adultes et elle a insisté pour participer. Tu peux en parler, Maria? Alors, pour adultes, là, ça a dépassé l'enfant. Pour adultes, alors tu as fait quoi? Tu parles de cette... Qu'est-ce que tu as fait, l'atelier Hadek? J'ai fait du cuivre repoussé. Voilà. Tu expliques comment on fait le cuivre repoussé à madame? On prend du cuivre repoussé, on prend un stylo bien crayon, puis on dessine le dessin. Puis on lui rajoute du ciment. On retourne et on fait pousser. Avec quoi on pousse? Avec... ça s'appelle comment? Un petit bout de bois? Oui. Voilà. Et le dessin, c'est toi qui l'imagines? C'est toi ou on te donne un dessin à faire? On me donne un dessin. Elle a calqué, elle a réalisé ça avec ses petites mains. Dommage que les photos ne paraissent pas. Oui, y a et elle a réalisé un petit dessin comme ça en cuivre repoussé avec ses petites mains. Voilà. Bravo. Et tu adores. Et donc, ça te plaît de faire du dessin? Et tu en fais souvent? Oui. Elle en fait tout le temps. C'est super. Elle en fait tout le temps. C'est génial. C'est-à-dire son bureau, c'est entre ses devoirs et ses dessins. Très très bien. Il ne faut jamais laisser tomber. Il faut continuer parce que c'est très bien. Non, moi je pense que les parents devraient encourager comme ça leurs enfants à aller vers l'art. Quelle que soit l'expression artistique. J'imagine que vous voyez tout le temps. Absolument, il y a beaucoup de pression. Et c'est le meilleur moyen de décompresser. Exactement. Que ce soit dessin, musique ou danse. Moi, je ننصح toujours les parents يدوهم هكذا يديروا des dessins, يديروا ولا يديروا de la musique ولا يعني فاش يسبروحوا l'enfant. Absolument. C'est ça, c'est important. Donc, et Aymen, tu تقدر entre la musique ou le qraya? Et le foot aussi. Et le foot. C'est un équilibre. Dans le foot. Ahder, شوفي est-ce qu'ils يسمعوا فيك؟ جاوب. Oui. Oui. Alors tu fais foot, musique et les études. Et les études. Et tu arrives à trouver le moment? Ben oui, j'ai toujours le moment. C'est une question d'organisation. Tu as un jour en plus وقت la semaine تاعها. Il a des journées de 48 heures. Mercredi ou là. Mais avec un jour en plus. Tu trouves donc mardi après-midi, qu'est-ce que tu fais? Mardi après-midi, j'ai mes études. Ah oui, tu es au collège, dis-moi, oui, il n'y a pas de mardi après-midi. Et donc, oui, il est en première année collège, c'est ça. Et donc, parce qu'on avait discuté avant l'émission, donc c'est pour ça qu'à la belle et j'ai oublié de le dire aux téléspectateurs. Et donc, Ourtesh de la musique? 2 fois, oui. Oui, 2 fois par semaine. Courant de la semaine? 2 fois par semaine. Il a le samedi et... Et mardi. Et mardi. Exactement. Donc mardi, la chi à Kamel? Non, entre 13h et 15h. Donc c'est compris dans le programme. Donc mardi après-midi, tu fais musique. De 15h à 19h, j'ai avec l'orchestre. Exactement. Très bien. Avec la deuxième classe. La deuxième classe, c'est parfois avec la classe supérieure, oui. Donc il est wahdo, on va l'aider avec la classe. Tout à fait, oui. Et samedi aussi tu fais. Et où tu foot? Le samedi, le vendredi et le mardi. Foot technique? Oui, donc c'est pour ça, ton papa... Oui. Hein? Chapeau bas, monsieur. Parce que très franchement... bien, très bien. Et donc, à l'association Le Montarébia, donc il y a de la formation, il y a... Tout à fait. Justement, Nabila, en fait, tout ce travail, quand on voit Aymen, c'est un fruit d'une formation très sérieuse à l'association. L'association Montarébia à Blida, ou bien à l'instar de toutes les associations qui se trouvent en Algérie, ou bien à Blida, sachant que Blida est considéré comme le fief de la chanson et la musique andalouse. Et c'est une école comme toutes les écoles
à Constantine, le Malouf, sachant que l'Algérie quand même un pays qui possède les trois, tout à fait, les trois écoles en même temps, le Malouf à Constantine, dans l'algérois, y compris Blida, on trouve Sanaa, et à Tlemcen, à l'ouest d'Algérie, on trouve le Gharnati comme genre musical. La formation, en fait, on la considère comme l'élément essentiel pour apprendre à jouer l'instrument. C'est ça. Et même, professeur, pour exactement. Qu'il soit bien... Et pour apprendre la nouba. La nouba, c'est important de l'apprendre et de la transmettre au fil des générations. Ça. Et comme toutes les associations, en fait, notre association est basée sur la formation. C'est-à-dire la colonne vertébrale de l'association. C'est ça, il faut qu'il y ait... Tout à fait, tout à fait. Et la raison pour laquelle on a quand même partagé, et en fait, l'association est composée de plusieurs ateliers. L'atelier du piano, qui est dirigé par Smaïl Ferkiwi, qu'on le salue. Il y a aussi l'atelier des autres instruments, en l'occurrence le oud. Oui, c'est ça, il y a une multitude. Exactement. Et après, on a des classes. On a la classe Kids, et on a la deuxième classe, et on a la classe supérieure, qui est l'orchestre officiel de l'association et, comment dirais-je, la vitrine de l'association. Et c'est là, tout ça Pardon, je vais laisser Aymen repartir au piano, comme ça tu vas nous faire, quand je te donnerai le signal, tu vas nous faire un autre petit esтерbat. Tu veux bien? Oui, super. Justement. Hein? Oui. Oui. Voilà, je continue l'idée. En fait, c'est ça le travail d'une association, Al-Modrebia ou bien Ahl al-Fan qui sont là à Alger. Des progrès vraiment colossaux. Et on voit, il y a comme ça, c'est ça. Et vous concernant, il y a tout, il y a la danse aussi. La danse, le théâtre, la musique, voilà. Les ateliers qui c'est presque la même chose qui m'a voilà. On a la classe initiation, la classe moyenne des jeunes, la classe kids. On a la classe Hawzi, qui est 100% féminine, qui est dirigée par Madame Bourahla. Vous allez avoir très bientôt l'occasion de la connaître et de la découvrir sur scène, Inch'Allah. On a l'orchestre aussi Sha'bi féminin qu'on a créé l'année passée. Voilà. Bien ça, et on a l'orchestre Kids, voilà, qui est avec nous aujourd'hui. C'est génial, voilà. Génial. Et on remarque que la génération quand même, cette génération voudra bien apprendre la variété, la Hawzi, l'orchestre féminin. Tant mieux pour c'est la tendance. C'est la musique algérienne. Tout à fait. Et on touche à tout. Voilà. On va écouter. Dans le maestro. أيمن يعطيك الصحة يعطيك الصحة أروح دوك نديروا ليميسيون هذه على جالك 2 heures. قولي لي هاك قولي لي ماريا t'aimes bien la musique aussi? Pas encore. J'aime le piano.
Le piano? Oui, mais pas ce piano, un piano en plastique. Allez, on va commencer avec ça. On va commencer. Ben, merci beaucoup parce que c'est 1 heure, vraiment, ça passe très très vite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, je pense que oui, on va passer. Vous avez un truc à dire avant de partir? Moi, j'ai vu que vous êtes parti en Irak. On va parler furtivement. Voilà, on est parti en Irak. C'était la classe jeune de Ahl el-Fan qui est partie en Irak. Voilà, c'était une très belle expérience. J'imagine. Et je tiens à remercier le ministère de la Culture, la ministre de la Culture qui nous a aidés à faire ce voyage. Bah oui, c'est un voyage exceptionnel, voilà, j'imagine. On la remercie. Et voilà, je remercie tous les membres de Ahl el-Fan. Je remercie Madame Bourahla en tête. Et vous êtes les bienvenus quand vous voudrez. Inch'Allah, la formation et la relève. Vive la relève et vive l'Algérie. La relève est là, puisque si vous êtes aussi jeune et formateur, moi, ça nous donne du baume au cœur. Donc, vous allez enlever le micro. Attendez, parce que vous êtes relayé pour que vous puissiez partir. Nous, on va maintenant découvrir sous la houlette de Maestro là, Hani. Sous la houlette de Hani, il va diriger maintenant l'association. Alors, Yatek Saha Ayman. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ayman. Franchement, c'est une pépite. Moi, je pense que Ayman Ben Qassim, on va vraiment. Encore entendre parler de ce on va en entendre parler avec Saha. Tu as une pépite bien comme il faut. Hein. Et on doit parler de M. Mtidji, Allah yarhamou. On va brièvement, avant que l'orchestre commence. Oui. Je voudrais juste revenir que Ayman fait partie d'une 30aine de kids chez nous à l'association. En fait, c'est sur d'autres instruments. Super. Sont brillants comme tout. Des petits artistes, comme il a si bien dit tout à l'heure, Hani Bourahla. Vous savez quoi, comme maintenant on n'a pas. Oui, dites-moi. Voilà. Oui. Et sur l'association, je parle qu'il y a quand même cet échange entre les associations, participation dans les festivals, les activités culturelles. En Algérie, on a eu même une participation à l'étranger. C'est très bien. Et on est très ravis. Ça ne peut qu'encourager et vous donner envie, aux kids. لازم تعاود ترجع وتجيب لنا tout l'orchestre. Voilà, tout l'orchestre. Parce que nous, maintenant, on va dire au revoir aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Madame Touet. Merci beaucoup. Merci, Ayman. Hein? باب وقضيت عليه انبات حواله كلها حتى النهاية ما بقي في البال